4 mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant. Accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Un périple maquillé de plusieurs arrêts et échanges sur notamment la politique générale d'occupation des abords des rocades sud-ouest et sud-est. Sur place, le constat est satisfaisant. Les travaux évoluent bien. Chaque jour, un pas est franchi. Les assainissements sont terminés dans certaines parties du projet, les travaux de la plateforme, les rechargements des couches de base et des fondations sont déjà faits au PK12 par exemple. Sur les hauteurs, les talutages sont en cours de réalisation. L'ouverture des emprises est aussi visible dans bien d'autres zones. Voilà le tableau peint après cette deuxième visite de la rocade qu'effectue le ministre d'État Alexis Gisaro-Mouvouni, qui donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au sujet des emprises et des reculs, le patron des infrastructures congolaises précise que les orientations ont été données aux exécutants en attendant les avis du Conseil des ministres à ce sujet. C'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée et dans une vision d'extension de la ville de Kinshasa. Nous savons que la tendance actuelle, c'est de vouloir se rapprocher des infrastructures routières. Mais pour que nous puissions répondre aux normes en la matière, il est prévu que non seulement nous puissions prévoir des emprises, mais également un recul suffisant pour ne pas qu'une personne en sortant de sa maison se retrouve directement sur la route. Donc c'est ça l'esprit et ce sont les orientations que nous voulons donner à la commission d'expropriation qui est en train de travailler sur la question des expropriations. Cela fera l'objet de décisions une fois que le Conseil des ministres se sera prononcé sur la question. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à cette route. Le ministre d'État Guy Loandomboyo précise que son ministère interviendra dans la planification pour l'occupation des espaces tout au long de la rocade. Donner vie veut dire essayer de jeter les jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade. Pour ce qui est de la rocade, au-delà des expropriations, parce que la route, il y a une largeur qu'il faut respecter, il y a une commission qui est instituée sous son autorité, mais nous allons intervenir juste après les emprises pour ce qui est de la chaussée qu'on doit jeter, pour les traversements, mais aussi préparer pour qu'on ne puisse pas, quelqu'un qui sort de sa maison, il est directement sur la rocade. Ce qu'on voulait voir ici, c'est une œuvre artistique. Ça doit faire partie du patrimoine culturel du pays. Dans cette action interministérielle, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat annonce pour sa part l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain dans la commission déjà mise en place pour le suivi de ce projet. Nous allons élaborer un PPA, un plan particulier d'aménagement urbain pour justement éviter que les emprises et tous les espaces tout au long de la rocade nous rappellent le mauvais souvenir de Kingasani, Yasuka, où nous voyons les populations très proches des routes. Donc c'est un travail qui va être fait en commission et nous avons fait des observations pour qu'on tienne compte des emprises d'une part et des reculs aussi d'autre part. Au-delà des emprises, nous voulons définir aussi des zones d'intérêt général sous forme de parcs industriels. C'est pour éviter des constructions anarchiques
tout au long de la rocade. Lancé le 22 juin 2024 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour une durée de 3 ans et sous financement du contrat sino-congolais, ces travaux de la construction de la rocade de Kinshasa visent à réduire les coûts et les temps de transport dans la ville, augmenter le volume des activités économiques et limiter les embouteillages. La première phase des travaux concerne la partie sud de la capitale congolaise.